Assalamu alaikum, bienvenue pour le cours numéro 26. Aujourd'hui, on va étudier la lettre Zal, lettre amincie, mais avant, on va faire les corrigés de l'exercice des cours numéro 25. Bismillah. Exercice numéro 1, complète avec la lettre Dad dans sa forme adéquate selon sa place dans le mot. Donc ici, on a le mot Udhiyatun. Udhiyatun. Donc c'est la lettre Dad du début, enfin en tout cas du milieu. Mais comme elle est précédée par Alif, qui est une lettre orpheline, on mettra la lettre Dad du début. Ok. Et vous n'oubliez pas le point. Donc on a dit quoi? On a dit quand la lettre Dad, elle porte soukoun, il fallait faire quoi? Il fallait bloquer le point de sortie. Et ensuite on dit la lettre suivante. Udhi. Udhiyatun. Udhiyatun. Attention de ne pas le faire qalqala. Si vous dites oud, c'est faux. Vous bloquez. Udhiyatun. 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 À l'arrêt devient udhiyah. Udhiyah. Ici, on a bayadun. Bayadun. C'est la lettre Dad de fin. Donc, isolée, étant donné qu'on ne peut pas l'attacher au alif. Donc, c'est la lettre Dad avec le point de fin. Celle-là. Bayadun. Attention, emphatique. Hein? Bon. À l'arrêt devient bayad. Donc là, attention à l'arrêt, on ne fait pas qalqala, on ne dit pas bayad. Non, on bloque et on reste bloqué. Bayad. Vous voyez, la langue sur le palais en haut et on bloque. Il y a une espèce de son qui veut sortir, et ben il va rester bloqué à cause de la langue. D'accord? Et ensuite on lâche. Mais il n'y a pas de souffle, il n'y a pas de son. Quand on lâche, il n'y a rien qui sort. Hein. Bayard. Vous voyez le petit. C'est ça en fait. Après, vous pouvez lâcher. Donc, bayard. Ici, do, ri, batun. Dori, batun. Do, pas d'air, do. C'est le do du début. On met la boucle, le petit pic, le point. N'oubliez pas le point, sinon vous avez prononcé la lettre au sad si vous oubliez le point. Do, ri, de temps, dori, batun, dori, batun. À l'arrêt devient dori, bah. On prononce bien le ha de hamza et non pas hamza. C'est pas Gertrude. Ensuite, on a F-do-lou. F-do-lou. Hein, donc, c'est do emphatique. Et là, c'est lou. C'est pas lo. C'est lou. F-do-lou. F-do-lou. Là, c'est le dad du milieu. Il s'attache avant et après. On met le pic. F-do-lou. F-do-lou. Ici, haydon, don, haydon. Ici à l'arrêt, hein, f-dol, fa soukoun, un temps et demi, f-do, lem soukoun, f-dol, le lem aminci, hein. Donc, haydon. Donc là, c'est le dad de fin, le point, et on accroche au ya. Haydon. Haydon. Même le dad, moi je le prononce pas super. Hein. Haydon. Vous allez voir les vrais pros, comment ils le prononcent super bien. Mais tant que vous comprenez que j'ai dit don et pas doun, c'est très bien. Haydon. À l'arrêt devient hayd. Hayd. On est d'accord? Le dad soukoun, comme ici à la fin,
on bloque et on laisse pas sortir le son. Hayd, hayd. C'est comme ça qu'on dit, hein. Il n'y a pas de hayd. Faut pas qu'on entende de bruit. Hayd. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Pour le cours pour l'exercice numéro 2. On a la lettre Dad, Fatha, Lam, Fatha, Alif, Lam, Fatha, Ta marbuta, Tanwin, Dammatain. Ça fait Da du début, donc le Sad avec un point et la Fatha, Da, Lam, Fatha, Alif, ok. Donc, on a le Lam, Alif, Dala, Dala, Latun, Lam, Fatha, Ta marbuta, attaché à la lettre d'avant, donc c'est la tête de lama. On met les deux points et on met Tanwin. Dalalatun, Dalalatun. À l'arrêt devient Dalala, Dalala. Prononcez bien Do, en fatigue, Do. Ici, on a Ya, Damma, Dad, Kasra, Ya, Fatha, Alif, Fa, Fatha, Ta marbuta, Tanwin, Dammatain. Allez, le Dad, avec la Kasra, Di, Ya, Fatha, Alif, Ya, Fatha, Alif, Diya, Diya, deux temps, Fa, Fatha, Fa, Fatha et Ta marbuta. Mais comme il est précédé de lettre Fa, qui n'est pas une lettre orpheline, on l'attache, donc on fait la tête de lama. Les deux points, Tanwin, Dammatain. Diyafatun, Diyafatun. Attention, c'est Dri, c'est pas Di, hein. Dri. Diyafa à l'arrêt. Diyafa. Ici, Yuda'if à la fin. Fa sukun. Ensuite, on a Ta. Donc Ta. Damma. Mim. Fatha. Dad. Sukun. Mim. Kasra. Dad. Damma. Donc, Ta. Damma. Tu. Mim. Fatha. Touma. Touma. Dad soukoun, Dad, le petit pic, le point, le soukoun, tout merde, on bloque, tout merde, on bloque. Mim kasra, ok. Donc, tout merde mi, et Dad, damma, Dad de fin, on le colle au mim, hop, le point et la damma. Tout merde mirdo. Tout merde mirdo. Il est dur à dire celui-là. Tout merde mirdo. Mirdo. Tout merde mirdo. Tout merde midou. Ah, j'ai dit dou. Erreur. Do, pas dou. Allez, exercice numéro 3. Donc là, on a Emradun. Emradun. Donc, on a Hamza Fatha. Hamza et pas Hamza, n'est-ce pas Gertrude? A, Mim, Sukun, M, Ra, Fatha, Alif, Ra, Fatha, Alif, Emra, 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 et ensuite Don, Don, donc c'est le Del de fin. Avec Tanwin. Emradun. Emradun. Hein? À l'arrêt devient Emrad. Emrad. Ok? Ensuite, on a Yudillu. Yudillu. Donc, Ya, Damma. Ya, Damma. You. Dad, Kasra. Dad, Kasra. Yudi, Yudi, Yudi. Ensuite, on a Lam Soukoun, suivi de Lam vocalisé. Donc, c'est un Lam de fin
avec une shidda, avec la voyelle. Yudillu, hein? On a un lem soukoun suivi d'un lem vocalisé, ça veut dire que c'est un lem avec shidda. Yudillu. À l'arrêt devient yudil, yudil. Ensuite, on a tafdilen, tafdilen. Donc, on a ta, fatha, ta, taf. Donc, on a un fa, soukoun, taf, dad, kasra, prolongation, dad, kasra, prolongation, tafdi, tafdi, len. Donc, len. تفضيلا لام ألف فتحتين à l'arrêt devient تفضيلا 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 ensuite ضيكن ضيكن alors on a le ضاد فتحة ضاد فتحة ضاد ya soukoun suivi de ya vocalisé donc c'est un ya shidda avec la voyelle kasra, doyi, doyi. Ensuite, c'est prun. Ici, donc attention, c'est un ya avec shidda. Doyiqun, doyiqun. À l'arrêt devient doyiq. ضيق hein? Un qaf soukoun qalqala ضيق ضيق ensuite on a tahdunina tahdou hein, vous voyez quand j'ai dit tahdou j'ai fait quoi là? J'ai fait deux temps, vous voyez? Juste au son, vous êtes capable de savoir que je me suis trompé. Tahdonina. Tahdonina. Là, c'est bon. Tahdonina. Ok? Donc, c'est pas tahdonina, là, ouais. Donc, il y a prolongation et sur le ni, ici. Donc, ta fatha. Ta fatha. Ta. Ha soukoun. Tah. Ok, tah. C'est pas kha de fin que vous avez écrit. Ah oui. Tu veux comme ça? Norlove, elle est là, Norlove, hein? Hein? Le qaf, il descend. Le fa, il longe la ligne. Bravo, c'était, bien sûr, c'était un piège. Et c'est Norlove qui l'a vu en premier. Bravo, Norlove. Hein, le qaf, il descend à la fin. Il n'est pas sur la même ligne. La même ligne, c'est le fa. Bon, il a fallu 3 minutes pour que vous en rendiez compte. Mais c'est bien quand même. Mais bien sûr, c'était le piège. Voilà, vers la fin, je ne pouvais pas faire trop de pièges. Donc, j'ai dit, je vais en faire un là. Ça marche toujours bien. Il y en a au moins une qui suit. Deux. Allez, deux qui suit. Donc, tah. Ensuite, dad, damma. Dad, tah. Do, tah, do, ni, nun, kasra, prolongation, tah, do, ni, na, le nun de fin, ça descend, sinon Norlove va nous dire, et on met la fatha. Tahdonina, tahdonina. Alors, ici, pour l'exercice numéro 4, il fallait cocher celui-là et il fallait cocher celui-là
Pour ceux qui ne sont pas partis voir la traduction, je vous invite à aller regarder la traduction et regarder si dans la traduction, il y a la lettre Dad. Cours numéro 26, la lettre Zel. La lettre Zel, c'est une lettre 1 qui est amincie. 2, ça fait partie des 3 lettres. Retenez bien. Hein. La lettre Zel fait partie des 3 lettres où on sort la langue. On a dit que la première lettre où on sort la langue, c'est la lettre Sa. La deuxième lettre où on sort la langue, c'est la lettre Zel. Donc c'est celle-là. Et la troisième lettre où on sort la langue, c'est la lettre Zel, qu'on va voir juste après. Donc ça, c'est la lettre Zel amincie, et ça, c'est la lettre Zel emphatique. Zé, va. Zé, va. Ok? Donc repérez-les. Zé amincie, va emphatique. Et la lettre Sa, pareil, on sort la langue. Donc, ça, vous devez les connaître, hein. Vous serez interrogé. C'est les 3 lettres où on sort la langue. Ok? La lettre Sa, Zel, Va sont les 3 lettres où on sort la langue. Vous devez les repérer et vous devez les connaître. Parce que c'est leur point de sortie. Vous sortez pas la langue, vous la prononcez mal. La lettre Zel, ok, c'est comme la lettre Del. On a vu la lettre Del. On a dit que la lettre Del, elle s'attache avant, mais pas après. C'est une lettre orpheline. Celle-là, c'est pareil. Elle s'attache avant, mais pas après. La lettre Del est égale à la lettre D en français. La lettre Zel, elle n'a pas d'équivalent en français. Ok? C'est za, zou, zi. Ok? Da, dou, di, za, zou, zi. Le Del, c'est la lettre D. Et le Zel, vous sortez la langue. Donc, la lettre Zel, c'est za, zou, zi. Za, zou, zi. Comme la lettre Del, vous connaissez. Pareil, simplement, vous mettez le point. En 2 temps, za, zou, zi. Vous voyez bien que le alif, le waw et le ya ne s'attachent pas au zel, lettre orpheline. Za, zou, zi. Pareil. Za, zou, zi. Pareil. Là, on met le ya de fin, mais on ne l'attache pas. Lettre orpheline, le ya, le zel. Ensuite, à la fin, zon, zin, zen. Zen, à la fin, devient za, à l'arrêt. Zen devient za, 2 temps. Et le za, soukoun, c'est normal, 1 temps et demi. Ez. Ok, vous mettez 1 temps et demi. Il n'a pas de particularité, le zel soukoun. Il n'est pas qalqala, on n'a pas besoin de bloquer. Il faut juste prolonger le son. Ez. Hein, c'est comme S. Esh. On prolonge 1 temps et demi. On lui donne bien sa caractéristique. Remarque, cette lettre n'existe pas en français, mais elle existe en anglais comme dans l'article the. Mais nous, on s'attache au français. C'est comme the best, the best. Par exemple, je peux vous donner un exemple. Par exemple, mon prof de Coran, the best. Voilà. Et ben voilà, dans mon prof de Coran, the best, ben il y a the. Voilà, si vous voulez un exemple. Elle est retranscrite en phonétique par un del avec un trait en bas. Ok? Ou DH. Ok? Donc, quand vous voyez la lettre zel avec un point, eh bien, il suffit de se rappeler de la phrase « Mon prof de Coran, the best ». Voilà, comme ça, vous savez comment la sortir. Qu'est-ce que c'est comme lettre? Mon prof de Coran, the best. Ok. Voilà, vous avez bien sorti le the. Vous voyez, c'est un moyen mémotechnique. Hein. The best. Voilà. Cette lettre se prononce en appuyant légèrement le bout de la langue sur l'extrémité des incisives supérieures. Oui, je vous ai dit que pour sortir la lettre zel, imaginez que ça c'est votre bouche, ça c'est votre dent. La langue, elle doit sortir la langue, elle sort un peu là. Vous voyez? Elle sort sur les incisives supérieures. The. Mais entre les deux, en fait. The best. Vous voyez, elle sort un peu. Ne me sortez pas la langue comme ça, là.
Hein, elle sort un petit peu, c'est tout. The. Et dès que vous sortez le son, elle s'enlève. The. Ou elle descend. The best. Qu'est-ce qu'il a, mon croquis, Palestine? Voilà. Je peux rien faire avec vous, hein, toujours en train de critiquer. Non, c'est pas un avion, c'est une bouche. On retrouve cette lettre dans la sourate Nas, dans le mot A'oudou. Eh oui, il y en a beaucoup qui prononcent A'oudou. Dou, ils prononcent la lettre del au lieu de la lettre zel. Erreur grave. A'oudou, the best. Mon prof de Coran, the best. Bon. A'oudou. Et c'est aminci, hein. C'est zou, c'est pas zo. C'est pas a'oudou. C'est a'oudou. De toute façon, je vais vous corriger dans le tajwid. Cette lettre n'est pas emphatique. Eh oui, elle n'est pas emphatique, elle est amincie. Zou, attention de ne pas dire zo. Elle s'écrit comme le del, avec un point au-dessus. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure déjà. Donc il répète ce que j'ai déjà dit. Il a déchiré le chef-d'œuvre. Allez, bismillah, lecture. Je sais que c'est ça que vous attendez. Donc la lettre zel, ok, le del avec un point au-dessus. Ça, vous connaissez, c'est comme pour la lettre del, vous l'avez déjà vu. Ensuite, ici, c'était la lettre ta. On a vu la lettre ta, emphatique, début, milieu, fin. La lettre aïn, lettre de la gorge du milieu. Le aïn de Ali. A du début, donc la pince de crabe. Au milieu, le triangle complet. À la fin, le triangle complet avec la boucle. C'est la lettre aïn. Et la lettre dad, emphatique. Dad, début, milieu, fin. Donc, vous ne la confondez pas avec la lettre sad. La lettre sad, elle n'a pas de point. Et celle-là, la lettre ta, pareil, vous ne la confondez pas. C'est quoi qu'on a vu? On n'a pas encore vu. Vous ne la confondez pas avec la lettre va. La lettre va qu'on va voir après, elle a un point. Elle a l'arrière de la fourmi, le trait de la lettre T, mais elle a le point, qui veut dire que c'est l'emphatisation de la lettre va. Enfin, zel. Donc attention, il y a 4 lettres qui ont l'arrière de la fourmi. Le sad, le dad, le ta et le za. Vous avez intérêt à les apprendre, hein. Ne me les inversez pas. Hein. Donc, the, zou, the. The, avec le alif maksoura. Alif maksoura, vous devez connaître. Zou, the. Zen, zun, zin. Je veux vous entendre sortir la langue. Hein. Ne me dites pas zen. On ne doit pas entendre de S ni de Z. C'est zen. Vous mettez la langue entre les deux dents et vous soufflez. The, zu, the. Inna, zikra, zikrallahi, inna zikrallahi min afdali, emphatique, afdalil ibadat. Bon, je vous fais un petit corrigé vite fait. On va prendre le rouge. Donc là, on a Nun, Shidda, 2 temps. Zikra, on a le Ra, Fetha, emphatique. On a le nom d'Allah, ok? Donc emphatique, avec ici le petit alif qui veut dire 2 temps, plus la Shidda. Donc là, c'est, il y a la Shidda respectée, emphatique, plus 2 temps. Zikrallahi. Min afdali, da, emphatique. Afdali, on a hamzatul wasl, précédé d'un mot. On l'enlève.
أفضل العبادات. Ba, deux temps. Da, deux temps. On finit par soukoun. On enlève la kasra, on remplace par soukoun. On termine le mot par soukoun. Il est précédé par une lettre de prolongation. Donc, en plus des deux temps, on peut faire 4 ou 6 temps. Hein, on a la règle ici qui s'applique. On termine un mot par soukoun, précédé d'une lettre de prolongation. En plus des deux temps, on peut faire 4 ou 6. Donc, c'est 2, 4 ou 6. Et non pas 2, 4. Inna dhikrallahi min afdalil ibadat. Ici, yasta'idhu. Ici, ri, deux temps. Yasta'idhu. Zu, pardon, zu, aminci. Mu'adhun, mu'adhun, a, deux temps. Mu'adhun, birabbihi, birabbihi, ra, fatha, emphatique. Ba, shadda, kasra. Birabbihi, birabbihi, on bloque et on lâche. Birabbi. Attention, si vous dites birabbihi, birabbihi, vous avez oublié la shadda, faute grave. Birabbihi, birabbihi. Mina, minash shaytani, minash shaytani. Ici, on a hamzatul wasl, précédé d'un mot, on ne le prononce pas. On a un lemme qui ne porte pas de soukoun. C'est un lemme solaire, on ne le prononce pas. Attention ici, du coup, on a la lettre shin, qui est une lettre solaire, vu qu'elle porte la shidda. On a la lettre ta, fatha, ta, emphatique. On a ici prolongation de temps, ta. Donc, minash, minash, minash shaytan, ta, minash shaytani, tani. Qabla, qaf, fatha, emphatique. Ba, soukoun, qalqala. Qab, 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 qab. Lam, fatha, qabla. Qabla, hamzatul wasl, on enlève parce qu'il est précédé d'un mot. Le lam, il ne porte pas de soukoun et c'est un lam solaire, on l'enlève. On passe de la au ta, ta avec shadda. On a un lam alif, deux temps. On a un wa ou fatha, on a un ta marbota, donc à l'arrêt devient un ha soukoun. On enlève la voyelle, on enlève les deux points. Qabla tilawa. Qabla tilawa. Qabla tilawa. Sur le ta, on bloque. Qabla ti. Qabla ti. Respectez la shadda, hein. Yasta'idhu mu'adhun bi به من الشيطان قبل التلاوة. يستعيذ معاذ بربه من الشيطان قبل التلاوة. On y va, mais là j'écris plus, hein. On y va direct. Kana. كان مذاق مذاق لحم 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 الخروف لحم الخروف لحم الخروف الذي لحم الخروف الذي ذبحناه ذبحناه لذيذا لذيذا
كان مذاق لحم الخروف الذي ذبحناه لذيذا ما زلت أحذر أصحابي من ذنوب هذا اللسان. Ici, hamzatul wasl, ici, hein. Précédé d'un mot, on l'enlève. Un lemme qui ne porte pas de soukoun, c'est un lemme solaire, on ne le lit pas. On a ici une prolongation suivie de hamzatul wasl, on ne le lit pas aussi. Et là, c'est la lettre ha, fatha. Ils ont mis un petit alif par-dessus, hein, c'est un deux temps, pour dire que c'est un alif, c'est ha deux temps. Donc, hadhalli. Là, on a un lemme avec shidda kasra. Donc, c'est hadha. Donc, deux temps, un temps. Hadha. Et après, vous passez là. Hadhalli. On va d'abord sur un lemme soukoun. Hadhal. Et après, vous sortez la voyelle. Hadhalli. هذا اللسان لسان. On s'arrête sur soukoun. هذا اللسان. ما زلت أحذر أصحابي من ذنوب هذا اللسان. إن نسمع الأذان نسمع الأذان الثانية نسمع الأذان الثانية للجمعة نذهب إلى المسجد Vous voyez là, sin soukoun un temps et demi. المسجد. Et del soukoun qalqala. إن نسمع الأذان الثانية للجمعة نذهب إلى المسجد. إن نسمع الأذان الثانية للجمعة نذهب إلى المسجد. On fait un slow motion. Allez, le dernier. إذا تأخر إذا تأخر التلميذ إذا تأخر التلميذ المهذب إذا تأخر التلميذ المهذب فإنه نون شدة deux temps فإنه يعتذر
يعتذر يعتذر رو emphatique إلى أستاذه أستاذه سين سكون un temps et demi أستاذه إذا تأخرت hein? Ta, shda, on bloque et ensuite on lâche. Donc il n'y a pas de deux temps. Hein. إذا تأخر التلميذ المهذب فإنه يعتذر إلى أستاذه. Le noun avec shda, on met deux temps. Le mime avec shadda, on met deux temps. Le reste, avec shadda, il n'y a pas de temps. Vous devez juste prononcer d'abord la soukoun. On bloque, on lâche. On bloque, on lâche. Voilà, pour le cours, c'est terminé. Ceux qui ont le livre, vous faites les exercices donc d'écriture pour lundi prochain. Ensuite, vous faites les exercices 1, 2, 3 et 4. Donc, ceux qui n'ont pas le livre, voilà, vous pouvez faire un screen d'écran. Voilà, faites un screen d'écran. Je vous le compte jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Lundi, on voit le cours numéro 27. Le cours numéro 27, ça sera la lettre VA. La lettre VA, c'est la lettre emphatique de la lettre ZEL. Vous voyez, c'est la même. Donc, comme ça, vous savez déjà. Quand vous apprenez cette lettre-là, vous savez déjà celle-là. Donc, la leçon 26, c'est la lettre ZEL. On sort la langue et c'est la lettre amincie. Et la leçon d'après, on voit la lettre VA, qui est la même, mais emphatique. Vous voyez, c'est VA. L'autre, c'était ZE. Va, the, va, the, va. Le point de sortie est le même. On sort la langue. Le point de sortie est le même. OK? Cette lettre est la version emphatique de la lettre précédente, the. OK? Elle s'écrit comme la lettre ta, avec un point au-dessus. Donc celle-là, elle devrait être facile pour vous. Après, pour la prononcer peut-être, mais en tout cas, pour la reconnaître, ça sera facile. Ensuite, il nous restera la leçon numéro 28 avec la lettre Roin. Roin, d'accord? Donc ça sera mercredi, peut-être mardi. Comme ça vous laisse 2 jours pour réviser. Je vais voir, peut-être ce sera mardi. Et comme ça, après, la leçon 29, c'est la règle d'écriture de la hamzat stable. Mais comme il y a plusieurs pages, ça va être le premier cours de Tajwid. Je pense qu'on va commencer comme ça pour bien différencier. Donc ça ne sera pas dans l'examen. Voilà, barakallahu fikum, merci à vous. Pour ceux qui veulent suivre les cours avec mon prof de Coran, pour pouvoir ensuite faire les exercices et avoir les corrections directement en live. Vous pouvez avoir le pack. Le pack alphabétisation, c'est donc la langue de l'islam. Le livre, la langue de l'islam, c'est le livre avec lequel on étudie. Le chapitre Amma, en arabe et français, avec les règles de Tajwid au niveau des couleurs, avec la traduction des sens en français, et le QR code. Donc ça, c'est très très bien pour commencer. Apprendre l'arabe, méthode intensive pour les francophones. Ici aussi, vous avez une page pour chaque lettre avec les voyelles courtes, voyelles longues, avec un petit peu d'écriture et avec les règles. Fatha, Damma, Kasra, ici. Voilà. Donc ça, c'est dans le pack. Le Tajwid simplifié en lecture Hafs, c'est ce qu'on fait actuellement. Là, on va voir toutes les règles de Tajwid avec des codes, des schémas, des exercices. On va faire tout ça en ligne avec nous. De l'alphabet à la lecture du Coran. C'est un livre très simple mais très très bien fait. Avec des exercices aussi, les lettres emphatiques, les voyelles courtes, les voyelles longues, des exercices, etc. Ça aussi, on va, Inch'Allah, l'étudier avec à la fin les petites sourates pour que vous puissiez apprendre directement dessus. Voilà, donc le pack ici de 5 livres, il est donc sur le site, le lien est en bio, à 45 €. Hein, vous pouvez aller le commander et vous serez livré directement via Chronopost en point relais. Pour commander, c'est simple. Vous allez sur mon prof de Coran ici, vous cliquez sur la photo. Vous cliquez une deuxième fois sur la photo. À partir de là, vous avez HTTP Ouma 45 boutique, vous cliquez dessus. Là, vous pouvez choisir
Ouma 45 boutique. Là, vous avez la chaîne YouTube, c'est pour aller voir les replays. Vous pouvez aller vous abonner aussi sur la chaîne YouTube pour aller voir les replays. Donc nous, on va cliquer sur le premier. Voilà, ici, vous arrivez sur Ouma 45 boutique. Donc vous pouvez ensuite commander. Donc là, c'est le nouveau livre « Maman, dis-moi pourquoi ». C'est une nouveauté. Ici, vous avez le pack alphabétisation à 45 € pour les 5 livres. Il suffit de faire « Ajouter au panier ». Voilà, c'est ajouté au panier. Vous pouvez choisir d'autres livres si vous voulez. Après, vous cliquez sur valider. Vous mettez votre pseudo, vos coordonnées. Et vous choisissez Chronopost, Relais Express. Ça sera envoyé mardi. Vous le recevrez mercredi ou jeudi. Vous faites le paiement. Et moi, j'aurai votre commande directement. Et elle sera préparée pour être envoyée mercredi ou bien jeudi, Inch'Allah.